Bonjour et bienvenue dans mon jardin, à côté de mes pêchers. Alors cette année, il y a eu vraiment beaucoup de pêche et comme vous pouvez le voir, en fait, il y a tellement de fruits sur les branches en fait, qu'elles se plient. Et d'ailleurs, à côté, j'ai un pêcher, la branche s'est cassée. Bon, c'est pas grave. Donc là, je vais cueillir des pêches pour pouvoir faire une petite compotée pour mettre sur une panna cotta au lait d'amande. Allez, je cueille. Et ensuite, on file en cuisine. Alors, j'ai épluché mes pêches et une fois épluchées, j'ai pesé, ça fait à peu près 600 grammes. Donc là, je vais les faire caraméliser et puis faire une jolie compotée. Donc, je mets un petit morceau de beurre. Et une fois fondu, je vais y mettre mes pêches et 2 sachets de sucre vanillé. Et voilà, on surveille de temps en temps et on laisse compoter. Alors c'est bien compoté, donc je vais arrêter. Je vais laisser refroidir un petit peu avant de passer à la suite. Alors, première étape, j'ai mis 4 feuilles de 2 g de gélatine dans un récipient d'eau froide et on fait une petite trempouillette pendant que je vais faire cuire le reste. Alors, je mets 60 centilitres de lait d'amande dans ma casserole. J'y ajoute 40 g de sucre en poudre et 4 cuillerées à soupe de miel liquide. Voilà. Et je vais faire bouillir cette petite mixture. Voilà, ça bout. Donc, j'éteins ma plaque et hors du feu, je vais y mettre la gélatine que je vais essorer. Bien sûr, je remue bien pour que tout fonde. Voilà, c'est pas mal. Et pour terminer, j'ajoute 20 centilitres, non pardon, excusez-moi, 20 g de crème liquide à 12%. Bon ben voilà, on va pouvoir mettre cette petite préparation en verrine.
Alors je répartis ma préparation dans 6 verres. Après, c'est pas toujours facile d'être juste. Allez. Justement, j'ai pris 6 verres eau pour en fait laisser un petit peu de place parce qu'on va y ajouter ensuite la compotée de pêche. Et maintenant, je vais laisser à peu près 3 heures au réfrigérateur pour que les panna cotta puissent prendre. À tout à l'heure. Alors j'ai sorti ma verrine du réfrigérateur et je vais commencer le montage. Bonjour Isabelle, mais dis donc, je vois qu'aujourd'hui tu as la pêche. Tu pourrais pas prendre ta voix normale, mon doudou, s'il te plaît? Oui, d'accord, ça va comme ça? Très bien. Donc, tiens, au fait, pourquoi on dit avoir la pêche? Alors en fait, ce n'est pas le fruit du hasard si cette expression existe. En fait, la pêche regorge de plein de choses, de plein de minéraux, d'oligo-éléments, d'antioxydants, de vitamines A, B, C, E, de magnésium, de potassium et de fer. Et en plus, c'est peu calorique et peu sucré. Voilà. Donc, revenons-en à nos pêches et je vais monter mes petites verrines. Donc là, tu vas mettre quoi dedans? Je vais mettre ma compotée de pêche. Donc ça, c'est ce que tu as fait cuire tout à l'heure. Oui. Bon, déjà, ça a l'air bon. On verra. Donc là, je fais juste une verrine, mais après, on fera pour les 6. Et pour une verrine, tu en mets 3 cuillerées? À peu près. Moi, c'est toujours un petit peu du hasard. Je vais répartir pour les 6 et ce qui reste, on le mangera. Donc là, je vais mettre un petit spéculoos que je vais émietter pour avoir un petit peu de croquant. Et gourmand. Ah, il y a un morceau à côté. Bon, c'est pas grave. Et puis voilà, ma verrine est prête. Comme d'habitude, vous retrouverez les ingrédients, les quantités dans le descriptif. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Cuisinez bien et à bientôt.